Est-ce le respect que mon frère et moi recevons dans cette maison? Votre sœur a appelé mon frère pour l'humilier. Tu voulais qu'il s'excuse. Il l'a fait, alors pourquoi ne va-t-elle pas chez elle maintenant? Maman et papa nous croient maintenant. Elle reviendra dans 1 à 2 jours. Pourquoi sont-tu en colère? Elle n'ira pas. Elle est venue ici pour y rester pour toujours. Tout le monde me répondra. Mon frère pleure tellement. Maman et papa sont tellement inquiets. Et ton père? Il veut la justice. Je vais faire une chose. Je partirai, pour que tout le monde soit en paix. Pourquoi irais-tu? Vous n'irez nulle part. Vous resterez ici. Ce sont des gens bon marché. Je n'en ai jamais vu de ma vie. Ils ne font pas confiance à leur fille. Ils ressemblent à une famille folle. C'était bien ça. Tu n'as pas eu Zoya. Je ne regrette pas de ne pas avoir eu Zoya. Je me sens en colère parce que elle devrait passer le reste de sa vie avec ce scélérat d'Adnan, même si elle est divorcée. Avez-vous vu? Comment? À quel point elle était impuissante là-bas. Regardez, il est préférable que vous considérez cet incident comme votre passé et oubliez-le. Mec, tu penses à Sana. Elle t'aime tellement. Elle vous apprécie tellement. Vous ne pouvez pas détruire l'avenir de quelqu'un à cause de votre passé. Après tout, que veux-tu? Maintenant, tout est révélé au grand jour. Oui. Tout le problème a été résolu, je sais. Alors qu'est-ce que tu attends? Adnan a également demandé pardon. Oui. Zoya ira. Je lui ai expliqué, ne vous inquiétez pas. Je sais très bien que tu ne veux pas y aller. Tu n'as jamais cru en moi. Papa. Papa a aussi commencé à te croire. Dieu est mon témoin. Je ne fais pas tout cela à cause de Younaid. J'ai toujours accordé de l'importance à ce que vous disiez. J'ai épousé Adnan parce que tu l'as dit. Et quand aujourd'hui on m'accuse, tu te tais. Pensez-vous que je suis un imbécile? Je ne sais pas. Enseignement islamique? Je ne sais pas ce qu'est le divorce? Il n'y a pas de place pour moi dans ma propre maison. Je pensais que vos connaissances sur la religion et votre conscient ne te laissera pas m'envoyer là-bas après tant d'accusations. Vos cœurs ont été scellés à vie, scellés par les mensonges. Même si je crie, ou crie, vous les gars, ne serez pas affectés. Tu te souviens de ça? Vous serez responsable de mes péchés. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. La paix soit sur vous, monsieur. Bienvenue, monsieur. Comment vas-tu? Bien. Viens chérie, viens. Venez, asseyez-vous. Alors monsieur Akhtar. Monsieur, je est venu. Quittez Zoya. C'est la maison de Zoya. Elle peut venir quand elle le souhaite, et nous sommes tous attachés à Zoya. N'est-ce pas chérie? Cher. Zoya est ta femme. Mais avant cela, c'est ma fille. Et si une injustice lui arrive, je ne peux pas le tolérer. C'est pourquoi je suis venu moi-même la déposer. Adnan est aussi comme votre fils. De la même manière, Zoa n'est pas notre belle-fille mais notre fille. Écoute, je suis un homme marié. Je connais les droits d'une femme. Si une femme fait une erreur, il faut que le mari, de lever la main sur elle. Et, lève la main envers une fille, devant son père. Seulement, un père peut ressentir sa douleur. Regardez. Une femme est l'honneur du mari. Et il a levé la main sur elle dans un lieu public. Adnan. Excusez-vous auprès de mon oncle.
Sœur Akhtar, je ne veux pas que tu cries en parlant. Votre santé va se détériorer. Ce sont des enfants, ils agissent de manière enfantine, mais je vous le promets. C'est maintenant Adnan. Ne lèvera jamais la main sur Zoya. Loin de lever la main, il ne parlera jamais fort. Et s'il le fait, je te l'amènerai moi-même. À partir d'aujourd'hui. Je ne suis pas celui d'Adnan, mais le père de Zoya. Écoute, j'ai déjà perdu mon cœur pour Zoya après le départ de Sanam. Je l'ai toujours considérée comme ma propre fille. Mais peut-être, elle ne me considère pas comme sa mère. Mais maintenant toute sa relation est avec toi. Moi avec toi, je te le promets. Elle ne fera plus cette erreur. Frère Akhtar. Sœur Khalida l'a également dit. Mais ensuite 1, 2, 3 fois. Non, non. Cette fois, je vous le promets. Elle ne créera pas ce genre de problème pour vous à l'avenir. Non, c'est une fille très gentille. Ce ne sont que des enfants. Des actes enfantins se produisent, les anciens leur pardonnent. Fils. Vous êtes toujours assis là. Excusez-vous auprès de mon oncle. Non, pas de fils. Laisse-le, vous n'en avez pas besoin. Non, il a besoin de Sœur Akhtar. Il a peiné ton cœur. Et vous savez, dans le cœur, Dieu vit. Allez, mon fils, demandez le pardon de votre oncle. Oncle, je sais. Je t'ai blessé. Je suis vraiment désolé. Je sais que tu as été blessé à cause de moi. Et je le promets. Vous ne trouverez plus rien à redire à mon sujet à l'avenir. Je suis vraiment désolé. Zoya chérie. On vous accorde beaucoup d'importance dans cette maison. Maintenant, c'est votre devoir de vous les honorer aussi ainsi. Je vous promets. Une vraie promesse. J'ai donné ma parole à ces gens. Mais si, à l'avenir, ils vous maltraiteront ou vous forceront de quelque manière que ce soit, alors cela arrivera, ce que vous voudrez. Zoé. Oui. J'ai déposé Zoya. Si Dieu rompt sa relation avec l'humain, alors réciter quoi que ce soit n'aidera pas. Votre amertume intérieure. J'ai cassé ce fil avec des perles. À partir du moment, j'ai quitté Zoya. Je ressens une sorte de un malaise en moi. Si la conscience d'un humain lui fait sentir qu'une chose est faux, alors cette chose est vraiment fausse d'une certaine manière. Vous connaissez la vérité. Vous êtes allé vous-même la déposer. Je me sens. Je ressens comme ça que tu es. Me cacher quelque chose. Non, pourquoi te cacherais-je quelque chose? J'aurais dû croire Zoya. Si tu n'avais pas prié pour trouver la réponse, ce problème ne se serait pas produit. Cette prière est faite pour trouver du réconfort dans le cœur. Mais nous n'avons pas trouvé de réconfort. Tout le monde est inquiet. Moi et Zoya aussi. La réponse à cette prière s'est révélée positive pour cette proposition. En fait, vous n'êtes inquiet que parce qu'elle est partie. C'est pourquoi vous vous sentez mal à l'aise. Comment tout va-t-il bien se passer? Elle était divorcée. Non, elle ne l'était pas. Au début du mariage, tout le monde a des problèmes, mais, avec le temps, ils s'améliorent. Je n'ai rien fait de mal. Je ne suis pas en faute. Je ne suis pas en faute. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal.
Quel honneur craignez-vous de perdre? Le protecteur d'une fille est son père. Et quand ton père t'a laissé avec ces gens cruels, alors les cruels vous enlèveront votre honneur. La vérité leur a été cachée. Mais reste. C'est ton père. Il connaît la piété de votre caractère depuis votre enfance. Il sait que sa fille ne lui mentira jamais. Il t'a quand même laissé ici, dans cette maison. Et il a même promis à ces gens qui vous ennuient depuis le début. Ils t'ont opprimé. Mon père me l'a promis aussi. Il ne me mentira jamais. Personne ne vous soutiendra maintenant. Ni ton père, ni ton frère. Et tu n'as plus de mari maintenant. Tu es une fille innocente et impuissante, dans ce monde maintenant, qui peut être assassinée à tout moment et en tout lieu. Junaïd. Quoi? Ce qui s'est passé, êtes-vous inquiet? Non. C'est juste ça. Je ne me sens pas bien. Nous avons un spectacle ce soir. Vous savez, nous avons s'entraîner. Droite. Je pense que je ne peux pas faire ce spectacle. Beaucoup. En fait, je veux te parler de quelque chose. En fait, Sanaï. Je veux cela. S'il te plaît, annule le spectacle de ce soir. Oh mon Dieu, Junaïd. Vous m'avez fait une crise cardiaque. Bien sûr, je peux annuler 100 spectacles pour toi. J'annule l'émission d'aujourd'hui. Allez-vous boire du thé? Je vais juste l'apporter. C'est la première émission que tu as demandé à Sana d'annuler. Demandez-lui d'annuler tous les spectacles de demain. Et à la fin, annulez sa relation aussi. Elle ne se soucie pas de ses dégâts. Et tu ne te soucies pas non plus d'elle. Votre raison. Zoé. Tout le groupe est dérangé à cause de votre attitude. S'il vous plaît, manipulez-vous. S'il te plaît. Comment puis-je me débrouiller? Je suis devenu insomniaque. Depuis le jour où je l'ai vue chez elle. Elle vit avec un voyou. Avec quel rapport, tu sais? Tante, où est Waya? Je veux la rencontrer. J'ai parlé à Waya. Elle pleurait beaucoup. Je pourrais, ne pense à rien. Alors je suis venue ici. Est-elle dans sa chambre? Non, Waya est rentrée chez elle. Disparue? Vous l'avez encore envoyée là-bas? Les filles mariées ont fière allure dans leur maison. Tu le sais, elle n'est pas mariée. Pourquoi tu ne comprends pas cette chose? Ce n'est pas votre fille. Si c'était votre fille, elle aurait été en sécurité ici. Elle ne l'aura pas protégée. À tel honneur. Quelle sorte de mère es-tu? Pourquoi fais-tu ça à Zoya? Pourquoi as-tu apporté cette nourriture? Je ne veux pas manger. Ne mangerez-vous même pas de nourriture provenant de revenus légaux? Cette nourriture vient-elle de chez moi? Non. C'est de chez moi. Je ne veux pas le manger. Emportez-le. Cher, cela vient des apostrophes un gain légal. Pourquoi demandez-vous de l'enlever? Vous travaillez dans cette maison, où les droits des pauvres sont supprimés.
Je ne mangerai pas cette nourriture. Je travaille dans cette maison. Et je travaille ici avec toute ma loyauté, c'est donc un gain légal. Or, c'est ce que seul Dieu sait. Nous, les pauvres, ne renvoyons pas ce que quelqu'un nous donne. S'il vous plaît, emportez-le, et ne te mets pas en difficulté pour moi. Quel problème? Je te considère comme ma fille. Ne réfléchissez pas. Celle qui me considérait comme sa fille m'a fait de la peine, et m'a le plus déshonoré. Je prie toujours que tu rentres chez toi, chez vous, pour être entre de bonnes mains. Cette prière ne sera jamais exaucée. Vous devriez prier pour que je meure bientôt. Tous mes problèmes seront résolus. Je suis témoin de tous vos divorces. Je n'ai plus besoin de témoins maintenant. Vous emportez cette nourriture. Moïse. Je dois te parler de quelque chose d'important. Ce qui s'est passé? C'est ça, je veux de l'argent. Je n'ai pas d'argent. Et je sais que vous n'aurez pas besoin d'une petite quantité. Alors pour qui collectez-vous votre argent? Sanam, s'il te plaît, essaie de comprendre. Je ne peux pas toujours vous donner une grosse somme d'argent. Papa a commencé à revérifier les comptes. Je ne peux pas retirer de l'argent sans sa permission maintenant. Mais oui, j'ai investi quelque part. Quand j'aurai le bénéfice, je te le donnerai. Cela signifie que votre père vous surveille. À cause de cela, vous nuirez à mes affaires, vous ferez, ma boutique subit une perte. Sanam, pourquoi voudrais-je te faire du mal? Ce point prouve que vous voulez me faire du mal. Je t'ai toujours aidé. Je n'ai pas d'argent alors que puis-je faire? Apportez-le de n'importe où. Je dois effectuer un paiement demain par tous les moyens possibles. Vous ne voyez que l'argent. Ne vois-tu pas que je suis impuissant? Non, je ne peux pas voir. Je t'ai épousé uniquement parce que je voulais que tu me promouves. Qu'est-ce que vous avez dit? Tu m'as épousé pour que... Je peux vous fournir de l'argent? Regarde-moi, nous partagerons tout. Je t'ai pris de l'argent pour que nous puissions avoir une part égale. Quand t'ai-je refusé? Tu me refuses. Je ne sais rien, je dois payer demain. Vous devez payer demain? Va demander à ton père. De toute façon, vous m'avez toujours pris de l'argent. Vous ne m'avez jamais apporté de profit. Votre travail est terminé? J'ai entendu des gens qui prient pour trouver une réponse. Une réponse à leur seule prière vient d'une manière, qu'ils se sentent bénis. D'une certaine manière, un saint, lorsqu'il est en chemin de découverte, trouve quelque chose qui le rend compétent. Je n'arrive pas à comprendre ce que vous dites. Oui, ces choses ne sont pas ce que vous pouvez comprendre. J'ai le sentiment que... Comme si tu me mentais. Quoi? Je mens. Sur quoi ai-je menti? Tu as menti sur le divorce de Zoya. Voyamment. Pourquoi mentirait-elle? C'est le problème. Vous l'avez vu vous-même. Elle a amené Junet à notre rencontre à cause de son désir caché. Monsieur, sœur Junaid est descendue pour vous rencontrer. Assalamu alaikum. Que la paix soit avec toi. Pourquoi veux-tu me rencontrer maintenant? Je veux. Je te parle seul. Pourquoi seul? Pour que tu n'écoutes que moi. Et sachez la vérité. Je veux te parler de Zoya. Mais nous avons déjà parlé. Non. Nous n'avons pas parlé ce jour-là. Une scène a été créée pour que la vérité puisse être cachée. Toi.
Qu'est-ce que tu essaies de dire? Asseyez-vous s'il vous plaît. Je veux vous poser une question. Peux-tu me donner ta fille? Pour une nuit sans mariage? Quelle est cette absurdité? Si c'est absurde. Pourquoi avez-vous donné votre fille à un inconnu? Elle est mariée à Adnan. Ce n'est pas sa femme. Adnan a divorcé et je l'ai entendu moi-même. Tu es le père de Zoya. Mais je connais Zoya mieux que toi. Elle péchera. Et continuez à le faire, parce que vous le voulez. Et elle fait tout ce que vous voulez. Peut-être que tu penses à Zoya. Fais tout cela pour moi. Mais fais-moi confiance, mon oncle. Elle m'a quitté il y a longtemps. Maintenant, elle ferme toutes les portes du bonheur pour elle-même, pour sa mère. Et quand elle avait besoin de vous, tu as fait d'elle une menteuse. Pour les gens qui le sont, de grands menteurs eux-mêmes. Mon oncle, je ne sais pas qui sont mes parents, mais les gens qui m'ont élevé. Ils m'ont dit ce qu'est le péché. Et la façon dont je suis assis devant toi et j'essaye, vous expliquer la vérité, c'est uniquement grâce à eux. Qui m'a dit la différence entre la vérité et le mensonge? Écoute, je te le promets. Je ne reviendrai pas dans la vie de Zoya. Mais pour l'amour de Dieu, sauvez cet innocent. Même si vous croyez ce que vous dites. Alors, qu'y a-t-il de vrai là-dedans? Vous vous demandez cela. Zoya est ta fille. Est-ce qu'elle fera ça? Ne le sait-elle pas? Qu'est-ce que le péché? Ou alors elle ne sait pas quelle serait la punition pour ce péché. Demande-toi. Je suis devenu fou. Vous m'avez tous rendu fou. Pourquoi Junet est-il venu? Il est venu me dire la vérité. Que vous essayez de cacher. Je ressens chaque instant pesant sur moi-même. Dis-moi, que s'est-il passé avec Zoya? Vous connaissez toute la vérité. Elle vous l'a dit, toute seule. Si je crois ce qu'elle a dit, alors ça veut dire qu'elle est divorcée. Elle n'est pas divorcée. Personne n'est d'accord. Vous n'êtes pas non plus d'accord? Si vous avez cette croyance, c'est de la cruauté. C'est faux et vous êtes un pécheur. Ma Zoya ne ment pas. Alors tout le monde ment? Je suis coincé entre les discussions de tout le monde. Certains disent qu'elle était divorcée. Certains disent qu'elle n'était pas divorcée. Qu'est-ce que c'est? Dites-moi, réponds-moi. Vous êtes très proche de Dieu. Dites-moi. Mais, que peux-tu dire? Que tu n'as plus de mots pour dire quelque chose. Vous avez l'air frais. Oui. Pourquoi pas? Vous êtes si heureux d'avoir rencontré votre amoureux. Ces gens ont beaucoup de chance. Qui obtient le véritable amour? Et ma femme a tellement de chance. Qu'elle a eu son véritable amour. Est-ce que tu te prépares tellement pour moi ou pour ton amant? Je te l'avais dit. Ne m'ignore pas. Je n'aime pas être ignoré.
Pourquoi m'ignores-tu? Pourquoi tu ne comprends pas? Pourquoi m'ignores-tu comme ça? Vous avez gagné beaucoup de confiance, après. Tu as rencontré ton amant. Bien. Zoya, j'ai pensé que je ne te battrais pas maintenant. Vous me direz tout honnêtement vous-même. À propos de votre liaison avec Junet. Quand? Comment? Comment ça a commencé? Vous pouvez tout me dire sans aucune hésitation. Temps de silence. J'ai posé une question très simple. Écoutez, Junet est un chanteur. Quel que soit le genre de garçon qu'il soit, il devait avoir des exigences. Junaid n'est pas ce genre de garçon. Tous les garçons sont pareils. Tous ont les mêmes revendications. C'est un chanteur. Personne médiatique. Il devait avoir de nombreuses exigences. Dites-moi. Votre relation avec lui. À quelle distance était-ce? Je ne peux même pas écouter un mot contre Junaid. Tellement de colère. Et aussi sur moi. Je sais très bien jusqu'où on peut descendre. Suis-je fou? Vous me criez dessus. Vous n'aimez pas ce que je dis. Et en retour, je dis d'être franc. Vous ne pouvez rien écouter contre lui. Oui. Pourquoi écouteriez-vous quoi que ce soit contre lui? Parce que vous vous êtes bien amusés tous les deux. Dites-moi. Vous étiez tous les deux. À quel niveau de relationnel? J'écoute. Oui, papa. Oui, oui. Pourquoi pas? Je suis à la maison. Pourquoi pas? Nous viendrons. Pourquoi pas? Ok, je te retrouve dans quelques minutes. Gardez votre attitude pour votre amoureux. Pour l'instant. Sois prêt. Les gens sont descendus pour déjeuner. Je te verrai en bas. Je ne viendrai pas. Qu'est-ce que vous avez dit? Ne viendra pas. Ok maintenant. Tu devrais silencieusement s'habiller bien. Porter de très beaux vêtements. Viens en bas. Et ne portez pas de vêtements trop amples. Je te l'ai dit. Je ne viendrai pas. Je te dis. Sois prêt. Portez de très beaux vêtements et descendez. Et tu devrais le faire. J'ai compris? Alors, tu viens? Bien. C'est comme ma fille. Je te verrai en bas. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? T'envez, monsieur premier. Je veux des conseils religieux concernant. Une question religieuse. Oui, dis-moi. Mais le problème doit être résolu conformément à la loi islamique. Ne vous inquiétez pas.
Je vous donnerai des conseils à la lumière des enseignements islamiques. Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, vous agissez en toute innocente. Es-tu toujours fâché? Toujours? Oh mon Dieu. Merci beaucoup. Après tout, je ne vois pas ma femme en colère. Je sais que tu m'aimes beaucoup. Oui mais en fait, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que tu dis? Écoute, ton mari est rentré fatigué et tu es. Se préparer à sortir. En fait, papa m'a invité à déjeuner. Tous les gens des ONG viennent. Au déjeuner? Oui. Alors ok. J'irai aussi. Mais pourquoi? Vous venez de rentrer et vous êtes fatigué. Quel est votre avantage? Non, je ne suis pas fatigué. De toute façon. Après avoir regardé ton beau visage, je me sens frais. Moise, tous les collègues du bureau de papa viennent. Vous vous y sentirez mal à l'aise. Non, je ne serai pas mal à l'aise. Quoi qu'il en soit, je veux rencontrer tout le monde. Ton père me l'a demandé tant de fois avec amour. Que je devrais visiter. Nous irons ensemble. Ce qui s'est passé? Rien. En fait, je n'aime pas cette bague. Je devrais le changer. Ok, alors change-le. Portez-en un autre. Oui. Qui appelles-tu? Maman, pour dire que nous venons tous les deux. Non. Vous n'avez pas besoin d'appeler. Nous allons les surprendre. Ça va être amusant. Mais quoi? Tu ne veux pas que je vienne avec toi? Ce n'est pas comme ça, Moise. Ce qui s'est passé? Ok alors, allons-y. Ou nous serons en retard. Allons-y. Je vais juste. Allons-y. Allons-y. Allez. Allez vite. Avez-vous entendu parler de SP qui a été licencié? S'il te plaît. C'était une nouvelle très étrange. Excusez-moi. Mesdames et messieurs. Puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Ma charmante épouse Zoya. Le PDG de notre organisation. Pourquoi m'as-tu amené ici? Nous sommes venus déjeuner. Oui, nous déjeunerons. Le problème c'est que tu n'as pas été invité. Nous ferons une chose, rencontrer maman et Zoya en premier. Ensuite, nous déjeunerons. Je sais ce que vous pensez de moi. Mais je ne suis pas cette personne, ça a été expliqué, ou dont on a parlé. En fait, c'est une organisation qui nourrit le luxe des riches. Ils suppriment toujours les droits des pauvres. Ils gagnent de l'argent et se nourrissent. Et avec le pouvoir de l'argent, ils cachent leurs défauts. Je ne suis pas en faute, mais je m'excuse quand même. Ma part du salaire a été dépensée par les résidents de cette maison. Et ils sont en faute ici. Ce qu'ils font toujours. Je n'étais pas prêt à me sauver. Comment puis-je sauver les pauvres? Le président de cette organisation est mon beau-père. En fait, le directeur général de cette organisation est son fils Adnan. Le montant qui provient de cet organisme, les habitants de cette maison, obtenir au nom du salaire. Et je ne suis pas le PDG de cette organisation. Tu voulais dire la vérité. Pour dire la vérité. Pour dire la vérité. Quel est ce bruit? Moïse. Attendez. Tu voulais dire la vérité. Dire la vérité.